Bonjour à tous. Comme vous le savez sûrement, Parcoursup a ouvert officiellement la semaine dernière, ce qui signifie pour beaucoup le début d'un questionnement à propos de l'orientation post-bac. Et aujourd'hui, on va essayer d'y voir un peu plus clair et de répondre à un maximum d'interrogations que des étudiants pourraient se poser. Donc je m'appelle Éloi Ménaud et je suis avec Gaspard Vanet, nous sommes tous les deux en classe de première au Lazariste. Et aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir avec Monsieur Bigot. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc cette émission va être vue par pas mal de monde qui ne savent probablement pas qui vous êtes et le rôle que vous jouez au sein de l'école. Est-ce que vous pourriez l'expliquer s'il vous plaît? Oui, donc moi je suis le responsable des classes préparatoires des Lazaristes, donc les classes préparatoires scientifiques, qui préparent les étudiants au concours, donc en 2 ans. Donc les étudiants rentrent après la terminale dans ces classes préparatoires, suivent les 2 années de formation, passent les concours et ensuite rentrent dans les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, c'est l'école polytechnique, l'école des mines, les écoles centrales, etc. Il y a un peu plus de 200 écoles. Voilà. Donc moi, mon rôle, c'est d'être responsable de ce cycle. Et puis, je suis aussi professeur de mathématiques en 2e année. D'accord. On sait qu'il y a plusieurs filières de la prépa au Lazariste. Une filière PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Une filière MPSI, il me semble. Et je crois que c'est tout. Non, il y a la MP2I aussi. Qu'est-ce qu'on étudie dans ces matières? Qu'est-ce qui change vraiment au niveau de l'enseignement par rapport au lycée? Alors d'abord, si on parle de la distinction des enseignements d'une filière à l'autre. Ouais. Dans les 3 filières, il y a beaucoup de mathématiques et beaucoup de physique. C'est 3 filières scientifiques, donc beaucoup de maths et beaucoup de physique. Et chacune aura sa petite coloration. Donc MPSI, il y aura une coloration maths, PCSI, une coloration physique, et MP2I, une coloration informatique. Coloration, ça veut dire des programmes plus approfondis, plus d'heures de cours et des coefficients plus importants au concours. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est pour la distinction entre les 3 filières du point de vue du contenu des enseignements. Pour ce qui est des débouchés dans les écoles d'ingénieurs, c'est les mêmes. On intègre pratiquement les mêmes écoles d'ingénieurs d'une filière à l'autre. On est intéressé par l'école centrale de Paris, Supélec, par exemple. On peut passer par ces 3 filières indifféremment. Oui, il y a 3 concours différents, puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes programmes. Mais les étudiants rentrent à Centrale Supélec Paris par cette voie-là, MPSI, PCSI, MP2I. Une fois qu'ils rentrent dans l'école, ils sont mélangés et on leur demandera plus jamais par quelle filière ils sont passés. Okay. Donc une coloration en termes de matière et des débouchés particulièrement identiques, à quelques exceptions près, école de chimie, l'ENSAM, mais sinon c'est vraiment les mêmes débouchés. La deuxième question, c'est la différence par rapport à la terminale, vous voulez dire du contenu des enseignements. Alors déjà, ça va être un peu moins varié. Les matières enseignées en prépa, c'est maths, sciences physiques, informatique, chimie, sciences de l'ingénieur, langue et français. D'accord. Donc il n'y a pas de SVT par exemple, il n'y a pas d'histoire géo. Ouais. Il y a un certain nombre de matières qui vont disparaître. Les mathématiques vont avoir la part belle, puisque selon les filières, on va de 12 heures à 10 heures d'enseignement hebdomadaire. Ouais, là, ça va faire une différence aussi avec la terminale. Ouais, d'accord. Donc voilà, la physique, c'est autour de 8 heures hebdomadaires, 6 heures selon les filières. Ouais. Donc voilà, on arrive à une 30aine d'heures de cours, à peu près. Et nous, en tant qu'étudiants, on se demande comment marche le processus de sélection d'élèves pour des prépas comme ça, surtout avec Parcoursup qui est assez nouveau. On ne sait pas vraiment comment ça marche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Alors, ça va concerner essentiellement les élèves de terminale. Ouais, donc les élèves de terminale vont se connecter à la plateforme, ça se passe au mois de décembre, début janvier, pour monter leur dossier en fait. Alors, c'est un dossier administratif. Et ensuite, ils vont faire des vœux pour des formations du supérieur. Alors pour prendre des exemples parlants, par exemple un étudiant qui veut faire une classe préparatoire au Lazariste, il va faire un vœu Lazariste et filière, donc Lazariste MPSI par exemple, ou Lazariste PCSI. C'est un établissement, une filière, ce qu'on appelle un vœu. Ouais. Et donc les étudiants de terminale vont faire plein de vœux comme ça, ils ont droit à pratiquement une 30aine de vœux, tout confondu. Les classes prépa, les UT, les universités, les écoles d'ingénieurs post-bac. Ouais. Donc, et ensuite, ces vœux vont être communiquer aux établissements d'accueil. Donc nous, par exemple, Lazariste MPSI, la plateforme va nous dire, bah voilà, ces étudiants ont candidaté pour rentrer chez vous. Et donc on aura accès à leur dossier. Donc leur dossier, c'est les bulletins de première, 3 bulletins de première, et les 2 bulletins de terminale des premiers et deuxième trimestres. Il y a d'autres documents, dont la fiche à venir qui est remplie par les professeurs de terminale, où on a beaucoup d'informations à ce niveau. Ouais, donc c'est tout un dossier. Et dans ce dossier, nous, pour nous inscrire à Parcoursup, on doit choisir des spécialités. Et nous, par exemple, on est en classe maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et en terminale, on ne sait pas vraiment le choix de double spécialité est le plus adapté à une prépa comme celle des Lazaristes, ou même une prépa ingénieur en général. Pour soit prendre maths et physique,
soit maths et sciences de l'ingénieur, sachant qu'on a 2 heures de physique en plus. Oui, tout à fait. Donc quand vous êtes en première, ça c'est ce qu'on appelle les profils attendus pour pouvoir candidater en classe préparatoire. Ouais. Enfin en tout cas pour avoir de bonnes chances d'être retenu. Donc première, c'est spécialité mathématiques, spécialité sciences physiques et une troisième spécialité qui peut être à peu près ce que vous voulez. Ouais. Okay. En terminale, on attend les mathématiques expertes. Alors là, c'est pas une spécialité, c'est une option, mais on attend les mathématiques expertes, la spécialité mathématiques, et la deuxième spécialité peut être au choix, mathématiques, sciences physiques, informatique ou sciences de l'ingénieur. D'accord. Hein, donc, spé maths experte, ça c'est le socle de base. La deuxième spécialité, c'est informatique, sciences physiques ou sciences de l'ingénieur. D'accord, et je suppose qu'après ça choisira quelle filière on choisit entre MPSI, MP2I et Alors pour la MP2I, on va surtout attendre une spécialité informatique, mais c'est pas obligatoire non plus. D'accord. Pour revenir sur Parcoursup en général, qu'est-ce qui peut faire la différence entre un dossier normal et un très bon dossier pour vous? Qu'est-ce qu'un très bon dossier? Qu'est-ce qui fait la différence? D'abord, c'est très relatif. Oui. Ça dépend des candidatures. Hein, d'un côté, vous avez la formation du supérieur qui a un certain nombre de places à pourvoir. Ouais. Et puis en face, il y a un certain nombre de candidats. S'il y a peu de candidats, les critères vont être très souples. S'il y a énormément de candidats, les critères vont être extrêmement sélectifs. D'accord? Donc, ce qu'on va attendre avant tout pour rentrer en classe préparatoire, c'est de très bons résultats de terminale. Quand on dit de très bons résultats, c'est pas des moyennes, c'est des classements. D'accord. Ouais. Hein, c'est-à-dire que via la fiche à venir, via la plateforme Parcoursup, on aura accès au classement des étudiants dans leur groupe. Donc le groupe de spécialité mathématiques, de spécialité sciences physiques ou informatique ou sciences de l'ingénieur. On aura les classements de chaque étudiant candidat dans son groupe. Dans toutes les matières, il n'y a pas que les spécialités. Hein, en maths experte, en philo, en langue, LV1, LV2, ouais, voire LV3, on l'aura, s'il y a une LV3. Ouais. Donc dans toutes les matières. Et donc les professeurs, quand ils examinent les dossiers, ils regardent d'abord les classements. D'accord. Hein, un étudiant donné, dans une classe donnée, avec un professeur donné, il aura peut-être 14 de moyenne. Et puis dans une autre classe, avec un autre professeur, il aura peut-être 18 de moyenne. C'est le même étudiant. D'accord? Donc le 14 ou le 18, ça évalue surtout la façon de noter du professeur. Donc, mais pour nous, c'est le même. Parce qu'on va se dire que dans un cas comme dans l'autre, il sera premier. Ouais. D'accord. Donc c'est ça. C'est le classement qui va être pris en compte, avant tout. Et puis on se demandait aussi, de plus en plus, on a des très bonnes écoles d'ingénieurs post-bac directement qui apparaissent et on nous fait pas mal de promotion de ces écoles, en tout cas au lycée pour nous. Et on se demandait, est-ce que ça fait vraiment une très grande différence de faire une prépa puis une grande école ou d'aller directement dans une école d'ingénieur comme le PFL par exemple à Lausanne? Alors ça, c'est la différence entre école, on va dire, à parcours sécurisé, donc qui recrute après le bac. C'est 2 années de classe préparatoire, ça s'appelle classe préparatoire, mais c'est ce qu'on appelle sécurisé, c'est-à-dire que ces 2 années de classe préparatoire conduisent à l'école d'ingénieur associée. Il y a prépa intégrée. Alors on n'a pas les prépas intégrées n'existent pas. Ah. C'est un abus de langage. Sur le papier, c'est pour ça que exprès j'emploie pas le terme. Ouais, je sais bien qu'on dit prépa intégrée. Hein. D'accord. Mais sur le papier, ça n'existe pas. Ouais, on parle de classe préparatoire à parcours sécurisé. D'accord. Donc les étudiants qui passent par ces cycles-là, ils font leurs 2 années de classe préparatoire associée à l'école. Ensuite, à la fin de ces 2 années, c'est un conseil de classe qui va, alors ça dépend des cycles, mais en général, c'est un conseil de classe qui va autoriser les étudiants à aller dans l'école d'ingénieur associée. Et puis après, ils font leurs 3 années dans l'école d'ingénieur. Si on passe par les classes préparatoires dites concours, là on passe 2 années dans la classe préparatoire qui est associée à personne, ou plus exactement associée à tout le monde. Puisqu'à la fin, les étudiants peuvent passer les concours qui leur donnent accès à plus de 200 écoles d'ingénieurs. Ouais. Donc la différence, alors là, c'est très difficile de conseiller quelqu'un sur chacune des voies à avantages et inconvénients. Hein, si on parle d'une classe prépa à parcours sécurisé d'une école d'ingénieur, tel étudiant peut dire c'est absolument cette école que je veux faire, elle me plaît pour telle ou telle raison, c'est vraiment l'école que je veux faire, donc dans ces cas-là, il ne va pas hésiter. Oui. Ouais. Maintenant, si on se dit les écoles d'ingénieurs post-bac, il y en a qui m'intéressent moyennement, j'ai un très bon dossier scolaire, je peux faire des classes préparatoires concours, ma foi ça me laisse 2 ans de plus pour réfléchir,
parce que c'est complètement général, les classes préparatoires concours. Et à la fin de ces 2 années, vous passez les concours, ils vous donnent accès à plus de 250 écoles d'ingénieurs, et donc ça vous laisse largement le temps de choisir. Donc il y a plus de 250 écoles d'ingénieurs, mais ces 250 écoles d'ingénieurs sont regroupées en 4 concours communs. Donc en fait, les étudiants de prépa, ils passent que 4 concours. Il y en a un par semaine. Pour les 250. Pour avoir accès à ces 250 écoles. Et après, chaque école a son critère de réussite. Ouais, enfin, c'est des classements, c'est comme pour rentrer en prépa, c'est pareil, ça dépend de... Ici, on parle d'écoles que vous rencontrerez pas en post-bac, juste après le bac. Donc c'est l'école polytechnique, l'une des plus prestigieuses, les écoles normales supérieures qui forment à la recherche et à l'enseignement dans le supérieur, les écoles centrales. Donc il y a Centrale Paris Supélec, il y a Centrale Lyon, Centrale Nantes, Centrale Marseille, j'en oublie. Il y a l'école des mines de Paris, l'école des ponts et chaussées, les mines de Nancy, de Saint-Étienne. Là je ne le classe pas dans l'ordre, c'est pour vous donner dans la liste. Donc c'est Supaéro, donc ça c'est pour tout ce qui est le domaine de l'aéronautique. Donc il y a énormément d'écoles d'ingénieurs et elles se sont regroupées en concours commun. Et donc les élèves de prépa vont en passer 4 statistiquement. Et il y en a un par semaine. Et ensuite... il y a une plateforme qui centralise tout, un peu comme Parcoursup. Et les étudiants, via cette plateforme, vont apprendre à un moment ou à un autre dans quelle école ils vont pouvoir rentrer. D'accord. Qu'est-ce qui peut différencier la prépa des LASO d'une autre prépa La vue sur Lyon. Donc les classes préparatoires concours fonctionnent toutes sur le même modèle. C'est un programme national, avec donc un nombre d'heures attribuées par matière. Et donc en 2 ans, on prépare au concours d'une classe prépa de Lyon ou de Paris ou de Bretagne ou de ce que vous voulez. Tout le monde fonctionne sur le même modèle. C'est des programmes nationaux. Après, il peut y avoir des variantes. Alors nous, au Lazariste, on a une variante. C'est que on a 3 classes. Donc une MPSI, une MP2I, une PCSI. Donc ces 3 classes, qui regroupent à peu près 120 étudiants, vont fonctionner en parallèle jusqu'en décembre. D'accord. Donc les professeurs se mettent d'accord pour faire les mêmes chapitres au même moment. Ils vont faire aussi les mêmes devoirs. Comme ça, en décembre, tout le monde a fait exactement la même chose dans les 3 classes. D'ailleurs, elles ne s'appellent pas MPSI, PCSI, MP2I, ces 3 classes, elles s'appellent Sup1, Sup2, Sup3. D'accord. Donc un étudiant qui rentre au LASO par la voie MPSI ou par la voie PCSI ou par la voie MP2I, ça n'a pas d'impact sur ce qu'il va faire plus tard, parce que ce n'est qu'en décembre qu'il va choisir. Okay. C'est en décembre où je demande aux étudiants quelle section vous souhaitez. Et à ce moment-là, ils peuvent changer. C'est même pas changer, c'est qu'ils sont dans un tronc commun. D'accord. Ils peuvent choisir. Et donc en janvier, il y a une classe qui se transforme, qui s'appelle MPSI. La deuxième qui va se transformer en MPSI, MP2I, puisque la MP2I c'est un groupe dans cette classe. Et la troisième qui va se transformer en PCSI. Avec des étudiants qui vont peut-être changer de classe en janvier, donc d'équipe pédagogique. Et après on embraye sur le schéma normal. Okay. Moralité en amont, il est conseillé aux étudiants de faire les 3 vœux. MPSI, PCSI, MP2I. Parce qu'il y a un certain nombre de places affectées par filière. Donc si on fait les 3 vœux, on est candidat sur les 120 places. Alors que si on fait qu'un vœu, on est candidat sur 40 places. Donc il est conseillé de faire les 3 vœux en amont. Ensuite, si Parcoursup dit qu'on est pris en MPSI, PCSI ou MP2I, vous savez que ça n'a pas d'importance, vous choisirez qu'en décembre. D'accord. C'est ce qu'on appelle le tronc commun en fait. Et par contre, après, ça vous permet... En fait, pourquoi on fait ça? Ça fait des années qu'on fait ça. On s'est rendu compte que les étudiants changeaient facilement d'avis entre septembre et décembre. Le scénario, un étudiant arrive passionné par les maths, un peu moins par la physique, il faut quand même adorer ça. Et au bout de 4 mois de prépa, ils ont inversé leur préférence. Ils deviennent passionnés par la physique ou par la chimie. Ils restent toujours passionnés des maths, mais un petit peu moins. Et c'est dommage d'être coincé en MPSI. Oui, c'est vrai. Et donc, dans ces étudiants-là, typiquement, ils vont choisir PCSI. Et donc ça, il n'y a que les CPGO au Lazariste. Il n'y a que que les LASO qui font ça. D'accord. Et tout à l'heure, vous nous parliez de 120 places. Donc pour avoir un ordre de grandeur, il y a vous recevez combien de vœux à peu près chaque année? Bon, c'est public, c'est sur la plateforme. Ça peut faire peur, ce chiffre. On a à peu près par filière 3000 candidats. Donc quand on cumule, on arrive à 6000. 6000 candidats. Alors il y a des doublons, parce que ceux qui ont bien compris le tronc commun, ils ont fait les 3 vœux, normalement. Donc, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas compris qu'il y avait le tronc commun et qu'il était conseillé de faire les 3 vœux. Donc on arrive à quelque chose comme 4000 à 5000 candidats distincts pour 120 places. Ça ne veut pas dire que c'est les 120 premiers qui viennent, parce qu'il y en a qui...
tous ces candidats, ils ont fait plein d'autres vœux, ce qu'on expliquait au début, hein, une trentaine de vœux. Donc il y en a qui font plein d'autres vœux, par exemple pour médecine, pour les fameuses prépa intégrées, non, c'est pas un parcours sécurisé. Oui, pour des classes prépa commerciales, par exemple, aussi. Ouais. Donc ils ont fait plein de vœux, et puis c'est eux qui décident à la fin. Donc s'ils ont un dossier excellent, ils sont pris de partout, et à la fin ils disent bah, je vais choisir par exemple médecine. Donc du coup ils viennent pas chez nous, sinon on les a retenus. Okay. Donc c'est pas les 120 premiers qui viennent, on est plutôt dans les 300 premiers. Ça varie d'une année à l'autre, mais entre le 300e et le 400e. Pareil, c'est des informations que chacun aura. Oui. Hein, les élèves de terminale, quand le process Parcoursup va démarrer au mois de mai, ils auront leur classement filière par vœu par vœu. Ils seront, vous êtes classé tant. Et l'année dernière, voilà le rang du dernier appelé. Ok. Donc ça leur donne une idée de leur chance. C'est statistique, hein, ça peut beaucoup varier d'une année sur l'autre, mais ça donne des idées de la chance qu'on a. Si on est possible ou pas d'être retenu en fin de processus. On sait pas trop, nous, à quoi ça ressemble. On nous dit qu'on travaille, qu'il faut beaucoup travailler, qu'on fait que travailler. Mais on sait qu'il y a un internat au Lazariste. Et comment est-ce qu'on organise son emploi du temps quand on est en prépa Ouais, alors quand on est en prépa, on travaille énormément. Hein, des fois, on me pose la question, je suis toujours un peu surpris. Donc, il y a énormément de travail en prépa. Donc, là, quand on pose la question de façon un peu inquiète, c'est que surtout la question qui est derrière, c'est est-ce que c'est supportable ou pas? Alors, la réponse est oui pour des tas de raisons. La première, c'est que d'une génération à l'autre, de terminale, eh bien, les étudiants arrivent avec des profils à peu près similaires d'une année sur l'autre et ils s'adaptent au rythme attendu. Ouais. La deuxième raison, c'est que vous allez être accompagné par les professeurs. On ne va pas démarrer sur les chapeaux de roue, on va démarrer doucement. Le temps de vous donner des outils et des méthodes de travail pour gérer votre temps. Ouais. Donc les professeurs vont vous accompagner, monter en régime progressivement. Et comme ça, vous aurez le temps d'accrocher le rythme. Ouais. La troisième raison aussi, c'est le collectif. Vous n'êtes pas tout seul. C'est une classe qui travaille ensemble et vers le même but. Hein, des fois, on parle de la soi-disant mauvaise ambiance en prépa, que les élèves se tiraient dans les pattes, etc. Ça fait partie du domaine des légendes urbaines. En classe préparatoire, ça n'existe pas. Ouais. Les étudiants se soutiennent et travaillent ensemble. Ouais. Alors au Lazariste, tout est fait pour. Par exemple, les salles de classe restent ouvertes jusqu'à tard le soir. Comme ça, les étudiants savent où se réunir pour travailler ensemble. C'est important. Ça a l'air anecdotique, mais non. En fait, ils ont une salle de classe, ils savent, on peut se retrouver dans cette salle pour travailler. Donc ils vont manger au self à 19h. Ouais, donc ils sortent de cours, ils travaillent ensemble, ils vont manger à 19h au self, et ils reviennent dans les salles de classe, dans leur salle de classe, et ensuite ils travaillent ensemble. Ouais. D'accord. Donc ça c'est le collectif aussi qui aide à vraiment accrocher le rythme et à bien travailler. Et l'élément le plus important, ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est que ce travail qu'on va attendre d'un élève de prépa, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement des sciences. Alors je suis professeur de mathématiques, hein, donc c'est essentiellement des maths. Et de la physique, de la chimie, on est bien d'accord. Hein. Ouais, de façon tout aussi importante. Ça tombe bien, vous adorez ça. Oui, évidemment. Si vous êtes en prépa, c'est que vous êtes passionné par les mathématiques. Oui. Donc apprendre un cours, faire des exercices, chercher des devoirs à la maison, tout ce que vous voulez. C'est un plaisir. C'est pas un travail, c'est un hobby. Intense, mais un hobby. Donc il doit y avoir ce plaisir. Hein, comme je leur dis des fois, on est là pour travailler, pour progresser, mais tout ça dans la joie et la bonne humeur. Ouais. Et puis il y a aussi la motivation, hein. Il n'y a pas d'échec en prépa. Oui. Ouais. En prépa, vous avez compris, 250 écoles d'ingénieurs. Quand on calcule le nombre de places offertes au concours, il y en a plus que de candidats. Et à ce niveau, il n'y a pas de mauvaise école. Ouais, hein, au niveau des écoles qui recrutent sur concours à Bac+2 après les prépas, il n'y a pas de mauvaise école. Il y a des bonnes, des très bonnes, des excellentes, des prestigieuses, mais il n'y a pas de mauvaise école. En face, il y a des candidats bons, très bons, excellents, prestigieux. Et les concours sont là pour faire le dispatching, on va dire, entre les différents profils de candidats et les profils d'école. D'accord. Ouais. Donc il n'y a pas d'échec. Donc vous savez que vous travaillez pendant 2 ans de façon à avoir le meilleur. Hein, parce que du point de vue de l'étudiant, la question se pose autrement. C'est un étudiant, par exemple, il est à l'école de ses rêves. Donc il veut super-héros. Alors super-héros, il y a 50 places. Et en face, il peut y avoir 5000 candidats. Donc pour une école donnée, c'est archi sélectif. Mais globalement, on aura toujours un débouché. Si l'étudiant n'a pas super-héros, il aura une autre école, une bonne école, de toute façon. Et même, il aura le choix entre plusieurs. Donc tout ça fait qu'on accroche bien le rythme. Et vous parliez de l'ambiance en classe, etc. Nous, on a
l'impression ou la vision du supérieur comme une fac, des cours en amphithéâtre où quelqu'un nous parle et c'est nous qui prenons des notes, très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et comme vous le décrivez, ça a plus l'air d'être comme le lycée. Ah oui, vous n'aurez pas de différence avec le lycée. Oui. D'ailleurs, les classes préparatoires sont dans les lycées. C'est des petites classes, hein, c'est une quarantaine d'élèves par classe. Ouais, donc avec des cours, des séances de travaux dirigés en demi-groupe. Ouais. Donc ça va être exactement le même fonctionnement que quand vous êtes au lycée. Ouais. Avec le professeur qui pose des questions, les élèves posent des questions, viennent le voir à la fin du cours. Bon, surtout aux lazaristes, les professeurs sont extrêmement disponibles. Ouais, Oui. Vous n'êtes pas nombreux, 3 classes de 40. Ouais. Un professeur de maths, il n'a qu'une classe. D'accord. Sa classe. D'accord. Donc il est entièrement disponible pour sa classe. De même du prof de sciences physiques. D'accord. Les autres professeurs qui peuvent être à cheval sur plusieurs classes, pareil, ils sont entièrement disponibles pour les étudiants. Ouais. Donc il y a il y a un relationnel très fort. Ouais, et c'est important, ça fait partie des choses aussi c'est ce que j'appelle le collectif. Hein. Ouais. Donc ça aide beaucoup. Donc du point de vue de la terminale, ça va pas vous changer, ça va être plus intense, parce que les professeurs vont vous solliciter plus souvent. Hein, un étudiant qui pose pas de questions, au bout d'un moment, va venir par lui en poser nous. D'accord, oui. D'accord. Pour savoir s'il suit bien, s'il n'y a pas de problème. D'accord. Donc qu'est-ce qui va changer par rapport à la terminale? Le rythme des devoirs surveillés. Hein, au Lazariste, il y a 2 créneaux, il y a le samedi matin 4h et lundi après-midi 3h. Donc il y a 7 heures de devoirs surveillés. C'est des préparations écrites, hein, donc plus on en fait, mieux c'est. Et les préparations aux oraux, ce qu'on appelle l'école, il y a 2 heures hebdomadaires aussi. Oui, on les voit parfois dans nos classes on utilise entre midi et 2. hein. D'accord, donc il y a 2 heures hebdomadaires de préparation aux oraux. Pareil, hein, c'est pour vous. Tout ça, c'est fait pour que le jour où vous allez passer les concours, vous soyez en mode automatique, sans stress, sans angoisse. Ouais, des sujets d'écrit, vous en aurez fait tellement pendant les 2 années que le jour des écrits, vous serez entièrement concentré sur la réussite, sur le fond, mais pas sur la forme. Vous serez en mode automatique. Oui. Comment on remplit une copie, comment on présente, comment on gère son temps, comment on lit un énoncé. Vous serez en mode automatique parce que vous serez entraîné intensivement pendant 2 ans. Pareil pour les oraux. Un oral, on peut penser que ça stresse énormément. En fait, non, vous en aurez eu tellement que ça sera vraiment une routine. Je ne parle pas de la réussite, hein. Mais ça sera une routine, comment on gère son tableau, comment on doit se tenir au tableau. Il n'y a pas énormément 36 000 règles, mais ouais, vous ne poserez même pas la question. Oui. Un peu comme nous quand on va passer des bacs blancs ou des choses comme c'est ça. Au lycée au Lazariste, on a quand même 4 heures de DS par semaine. C'est pas mal, alors que dans d'autres lycées, ils ont pas de DS prévu, pas de plage de DS. Ouais, c'est le but, c'est ça, c'est un entraînement pour rendre les choses moins dramatiques, on va dire. Moins angoissantes. Oui. À force d'en faire, on finit par relativiser l'exercice, en fait. Que ce soit un devoir surveillé, une épreuve de concours ou un oral, on finit par la relativiser à force d'en faire. C'est sûr que si vous arrivez à un oral sans n'avoir jamais fait de votre vie, vous risquez d'avoir un peu de stress. Oui. Mais là, non. Merci de l'invitation, en tout cas. Mais merci à vous. Merci à vous. On espère que ça vous a plu déjà. Oui. Et on espère avoir pu répondre à pas mal de questions pour ceux qui nous regardent. On vous remercie encore. À bientôt. Et à bientôt. Merci. Merci.